Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons traiter des enregistrements comptables. Nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et je vais toujours faire le parallèle, vous allez le voir, entre l'enregistrement comptable et l'impact au patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire, nous allons faire le lien entre les enregistrements comptables et la richesse créée ou détruite au niveau du bilan. Est-ce que je m'enrichis ou est-ce que je m'appauvris selon les différents enregistrements comptables? Vous allez voir que ces enregistrements comptables vont pouvoir représenter à minima 80% de ce que l'on enregistre au quotidien dans une entreprise. Donc là, vous êtes face à un bilan qui vient d'être créé, c'est-à-dire que nous avons constitué une entreprise très pragmatique, d'accord, où l'entreprise a été constituée d'un apport d'une construction, 100 000 euros, ça aurait pu être une machine ou n'importe quoi, peu importe, une construction pour 100 000 euros, apportée par le biais du compte capital pour 100 000. Comme je vous l'avais déjà dit, on estime que le bloc complet, ce qu'on appelle le bloc des capitaux propres, ça représente le patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire que le bilan, il a quand même pour objectif de vous présenter ce que vaut, on l'avait déjà dit, la valorisation de mon entreprise. La valorisation de mon entreprise, on peut la calculer de deux manières au bilan. Soit je prends la totalité de mon actif et je supprime la partie, j'ai envie de dire, la partie de l'endettement. Le patrimoine d'une entreprise, c'est ce que je possède moins ce que je dois. Ça, c'est une des premières versions. Ou alors, je prends directement le bloc des capitaux propres que je viens déjà d'entourer ici. C'est-à-dire que j'ai deux moyens de calculer le patrimoine de mon entreprise. Je prends l'actif moins les dettes externes, les dettes à rembourser, ou je prends le bloc de ce qui appartient aux actionnaires, c'est-à-dire le bloc du capital plus le résultat de l'entreprise en règle générale. Ce qu'on appelle les capitaux propres. Donc l'idée, c'est de voir comment varie cette richesse ou ce patrimoine selon la nature des écritures comptables, selon la nature des faits et gestes que j'essaye d'enregistrer en comptabilité. Exemple, je vends. Quand nous enregistrons en comptabilité du chiffre d'affaires, je dirais qu'il n'y a pas 36 manières d'enregistrer. On intègre en premier lieu, on intègre ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, ce qui est en l'occurrence la production vendue de services. Je suis un expert comptable et je facture une prestation de service à un de mes clients pour 100 000 euros. Ça ne vaut pas si cher d'habitude, mais 100 000. Qu'est-ce qui va se passer? J'enregistre ce produit ici et tout de suite au bilan, il doit y avoir un impact comptable ici qui peut être soit mon client me paye tout de suite, et ce qui dans la plupart des cas n'est pas vrai. On enregistre d'abord une créance. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la conséquence même de l'enregistrement du chiffre d'affaires. Regardez bien ce qui se passe. Le fait que j'ai enregistré 100 000 euros de produits ici, étant donné que j'ai zéro charge, ça va me donner mécaniquement un bénéfice comptable. Vous savez comment se crée le bénéfice? On prend mes produits, on en déduit les charges, et si les produits sont supérieurs aux charges, j'obtiens un bénéfice. J'ai donc 100 000 de produits, je n'ai pas de charge, je dégage un bénéfice. Et que fait ce bénéfice? Eh bien, ni plus ni moins, il remonte au bilan et va se ficher dans sa zone à lui, au bilan, dans la zone résultat de l'exercice. Comme il est positif, il apparaît avec un signe plus. Qu'a fait à ce moment-là notre richesse? Eh bien, si vous le regardez bien, nous avions un capital de 100 000. Nous y ajoutons un résultat comptable de 100 000. On obtient bien une richesse qui a augmenté. La richesse augmente parce que j'ai fait un produit qui a engendré un bénéfice. Imaginez mon client, il me doit toujours 100 000. Si maintenant mon client me règle, est-ce que je vais devenir plus riche pour autant? Regardez bien. La créance que vous avez de 100 000, regardez ce qui se passe, elle s'annule et qu'est-ce qui va se passer? Elle se transforme en argent liquide. Et pourtant, est-ce que ma richesse a augmenté à ce moment-là? Vous voyez que c'est totalement neutre. On ne s'enrichit pas au moment de l'encaissement, on s'enrichit au moment où on enregistre le chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui paraît globalement anodin,
mais on pourrait croire que quand un client nous paye, on devient plus riche pour autant. Non, c'était une créance, mais la richesse y était déjà. Question maintenant, que se passe-t-il quand on enregistre une dépense? À quel moment s'appauvrit-on? Eh bien, on va le voir tout de suite. J'ai passé une petite charge. Alors, vous avez toujours ma petite production vendue. Maintenant, on a enregistré une petite charge externe pour 50 000. Cette charge, soit moi, je paye tout de suite mon fournisseur, et auquel cas, c'est ma disponibilité qui baisse, soit, comme c'est le cas ici, je profite du délai de paiement si mon fournisseur me l'accorde. Je serais bien bête de ne pas en profiter d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Notre bénéfice était de 100 000. Je lui mets 50 000 de charge. Que va-t-il faire? Il va baisser de 50 000. Et tout de suite, mon bénéfice de 50 000 va impacter mon bilan, puisque mon bénéfice a baissé de 50 000. Ma richesse a elle aussi baissé de 50 000. Je me suis appauvri. Qu'en est-il maintenant de notre dette fournisseur? Qu'est-ce qui va se passer qu'on va devoir régler ce fournisseur? Est-ce que je vais m'appauvrir une seconde fois? Absolument pas. Regardez bien, une fois que je paye mon fournisseur, mon compte bancaire qui était de 100 000, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va juste perdre 50 000, on va décaisser une somme. Est-ce que maintenant ma richesse a bougé? Non. Le décaissement est totalement neutre. Le vieux proverbe, qui paye ses dettes s'enrichit, n'est qu'un proverbe de grand-mère. Jamais, au grand jamais, on s'appauvrit quand on paye ses dettes. Bien au contraire. Vous allez apprendre un concept pas évident à assimiler qui fait que être endetté, c'est bon. C'est se désendetter qui n'est pas bon. En fait, une dette ne doit faire peur à personne. Au contraire, plus on est endetté, plus notre fournisseur à qui on doit des sous est en train de patienter sa dette. C'est lui qui nous finance. Autrement dit, faire patienter son endettement est un quasi-sport national. Oubliez de payer ses dettes, au contraire, ça vous permet de redresser votre trésorerie. C'est payer ses dettes qui fait véritablement mal à votre trésorerie. Vous avez remarqué, au niveau du patrimoine, comment richesse créée, richesse perdue se manifeste. C'était un point sur lequel je voulais vraiment insister. Merci.